Bonjour à tous et je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette petite guidance spéciale Noël. En ce jour du 25 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes entourés de vos proches. Si ça n'est pas le cas, je pense fort à vous. Je vous envoie donc tout plein de belles pensées de Noël et j'avais envie quand même de revenir aujourd'hui pour faire une petite guidance, voir un peu les messages pour nous en cette journée spéciale. Donc on va utiliser un petit Lenormand pour voir un petit peu les messages de cette journée du 25 décembre. Et puis vu qu'on filme, je vais quand même faire aussi un petit tirage pour les énergies du week-end à venir. Mais on commence tout de suite par une carte issue de Murmure de nos anges pour avoir un message. Donc de la part de nos anges, donc pour ce 25 décembre 2020. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Donc fini l'inquiétude, fini les doutes, les incertitudes ici. On arrête de se faire du mauvais sang. Les choses se mettent en place petit à petit. Donc, ayez confiance. Donc, avec mon petit Lenormand ici, j'ai tiré mes cartes. C'est vrai, la vidéo a encore un peu bloqué, mais c'est pas grave. Donc, au dos du jeu, on a la carte du livre. Donc, avec la carte du livre ici, on nous parle de secret, de mystère, de quelque chose d'inconnu qui est encore fermé, qui est encore caché à nos yeux ici pour certains. Donc il peut y avoir des révélations, des choses ou des personnes que l'on ne connaît pas encore aussi. Peut-être faire connaissance de quelqu'un, pourquoi pas. Avec cette carte du livre, c'est les événements aussi qui se font à notre insu, qui arrivent sans qu'on en prenne conscience. C'est pour ça que soyez un peu patient. Si vous avez l'impression que rien n'avance, rien n'évolue, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place, même si vous vous en rendez pas encore compte ici. Bien sûr, le livre, on sait que ça nous parle des études, des examens, des livres. Peut-être que vous êtes écrivain, que vous avez commencé un bouquin. Voilà, de ces jours-ci, ça peut être très terre à terre. Allez, on va continuer donc avec le tirage à proprement parler. Donc on a ici la carte de la maison. Donc j'espère que vous allez bien voir, parce que ce sont de toutes petites cartes. Donc ici on voit une belle maison entourée d'enfants qui s'amusent d'ailleurs sur la neige, parce que c'est un petit Lenormand spécial Noël. Donc avec la carte de la maison, on est très clairement ici dans le domaine de la famille, du clan, du foyer. Donc notre espace de sérénité, où on se sent en sécurité. On le sait, la maison, c'est notre refuge protecteur. Là où on est on se sent confortable, on est bien. Donc on s'épanouit peut-être pour certains dans cette journée du 25 décembre à la maison, entouré pourquoi pas de nos proches, de notre famille, des enfants qui s'amusent autour de nous. Donc des bonheurs simples ici pour moi avec cette carte. L'occasion aussi de resserrer les liens avec nos proches, avec notre famille. On se détend. On oublie pour un temps ce quotidien qui a pu nous faire du mal, qui a pu nous stresser ces derniers mois. Donc on pense à autre chose. La maison, elle représente aussi, on le sait maintenant, nos fondations familiales, nos valeurs. Elle peut nous parler d'hérédité aussi. Donc peut-être des discussions importantes, des souvenirs qu'on se remémore avec la carte du livre, c'est peut-être ça aussi. On est entouré de nos frères, de nos sœurs, peu importe, de notre famille, de nos oncles, nos tantes, de nos parents, je vous le souhaite. Et on se remémore les souvenirs de l'enfance, les souvenirs de nos ancêtres aussi. On se raconte des histoires familiales. Voilà, on voit que c'est l'importance aujourd'hui qui est donnée à tout ce qui touche à la famille. Et il y a une notion de quiétude, tout en étant dans la construction. On recherche une bonne entente aujourd'hui, on essaye, on sait que c'est pas toujours évident au moment des fêtes de fin d'année, mais en tout cas on a envie de partager. On nous dit aussi, je pense avec cette carte,
que vous êtes aimé et protégé aussi par votre clan. Alors avec la seconde carte, c'est la carte du soleil. Bon, carte magnifique, hein, une des meilleures cartes du jeu. Donc on est dans l'optimisme, dans la joie de vivre, on est dans le partage ici. Quelque chose des relations chaleureuses, vous voyez, de l'harmonie, de la chaleur. Pourquoi pas du soleil? Ici, nous, ce matin, dans la région, on avait un beau soleil. Donc profitez pour sortir aussi avec les enfants, se promener, s'aérer. Hein, on sent que c'est une belle joie de vivre encore. On se recharge les batteries. Il y a un épanouissement, une réussite. Il peut y avoir aussi une excellente communication aujourd'hui, donc on en profite. De l'enthousiasme, du partage. Donc voilà, donc là on voit que c'est une belle journée de partage. Du bonheur, hein, de la joie de vivre vraiment avec ce soleil. Ah, alors là, par contre, on a les souris. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les souris qui grimpent sur le sapin de Noël ici. Donc on voit qu'il y en a qui ont des petits soucis, qui s'inquiètent. Il y a des inquiétudes, hein, pour certains avec cette carte des souris. Peut-être vous avez peur. On le sait, avec ces fêtes de fin d'année, on l'a dit un peu plus tôt, parfois on peut se fâcher ou se dire des vérités. Il y a peut-être de la manipulation de la part de certains. Vous avez peut-être peur à ça, donc vous vous inquiétez par avance. Il peut y avoir aussi un peu de on l'a dit, manipulation, un peu d'abus de confiance aussi, des gens qui essayent de profiter de vous, hein, pendant ces fêtes. Donc ça vous tracasse un peu quand même, hein. Des petites malhonnêtetés, mais rien de bien important, hein. Pour moi, c'est des petites contrariétés, des petits tracas, des petits soucis. Mais avec le soleil, même si elles arrivent après le soleil, ça aurait été mieux qu'elles soient placées devant, c'est sûr. Mais le soleil, quand même, a cette tendance à atténuer les cartes négatives, hein, d'un tirage. Donc là, on a la carte du consultant. Donc vous vous tracassez peut-être par rapport à un homme de votre entourage, peut-être par rapport à quelqu'un de la famille ou à quelqu'un que vous aimez. Si c'est vous vous êtes un homme et qui regardez cette vidéo, on voit que vous vous faites des soucis peut-être par rapport à la famille, à comment va se dérouler cette journée de Noël. Hein. On voit que vous vous posez peut-être des questions ici. Ouais. Hein, d'où les petits soucis, on l'a dit, hein, d'où les tracas. Ah ben on a la carte de la consultante. Donc ici on a le couple. On a une notion de couple. Alors par contre, si vous voyez bien, le couple se tourne le dos. Donc il peut y avoir en effet des petites disputes ici, hein. Ouais. Le couple ici se tourne le dos. Donc ça parle pas forcément de séparation, mais on sent que vous n'êtes pas très proches, hein, en ce moment. Oui, on a la carte du vaisseau, du bateau, donc on peut nous parler d'un couple qui a pris ses distances. Même si vous vivez sous le même toit, hein, parfois on peut très bien vivre ensemble et être un peu étrangers l'un à l'autre, hein, quand il y a des moments de creux comme ça au sein du couple. Ça peut être aussi un couple malheureusement qui s'est séparé parce que l'un d'eux a dû aller voir sa famille qui habite loin, hein, pendant ces périodes de fête. Donc il peut y avoir une notion de distance ici quand même, hein. Voilà, séparation, distance, un peu de froid au sein de la relation. Est-ce que vous vous êtes fâchés, hein, est-ce que vous boudez chacun de votre côté? En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements ici, hein, avec cette carte du vaisseau. Un projet de voyage qui pourrait se confirmer. On peut nous parler aussi d'une femme d'origine étrangère ici, hein. Vous avez une idée de déplacement, hein. Les choses vont bouger, il y a du mouvement. Quand même, c'est assez rapide en plus ici avec cette carte. Le bateau, il représente aussi cette notion de traversée. Donc on voit que vous traversez une étape, que vous traversez peut-être une épreuve ou de la distance qui vous sépare justement l'un de l'autre. Pas forcément dans le domaine amoureux, hein. Ça peut être avec quelqu'un, un proche, quelqu'un de votre entourage que vous aimez énormément. Ça peut même être un ami ou une amie. On sent que vous avez ce besoin de vous retrouver ici. Donc
Donc il y en a qui s'éloignent, il y en a d'autres qui reviennent, hein. Ça peut représenter les deux mouvements, soit partir, soit revenir ici. Ce vaisseau aussi nous parle pour certains d'une nécessité de changer d'air, d'avoir ce besoin de s'aérer, de changer d'air, de faire quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure, de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Tout ça en toute sécurité, hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Parce que n'oubliez pas, on a le soleil aussi ici qui accompagne les décisions que vous allez prendre, hein. C'est bénéfique. Je pense que vous allez mettre en place quelque chose de très bénéfique pour retrouver votre bonne humeur et votre joie de vivre. Il y a une accélération dans vos projets, une accélération dans vos démarches. Et on a la carte de la lettre. Donc c'est quand même de bonnes nouvelles ici pour moi. S'il y avait des gens un peu séparés par la distance, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Ça va vous apporter de la bonne humeur, des nouvelles qui arrivent vite ici, peut-être même de l'étranger, on l'a dit, hein. Donc voilà pour ce tirage du 25 décembre. Avant de faire les énergies du week-end avec les 77, on va faire, je pense, aussi des messages de nos êtres chers, puisqu'on pense à eux, on pense aux gens qui ne sont pas avec nous pendant ces périodes de fête. Donc soit des gens qui sont vraiment partis, hein, qui nous ont quittés, qui sont ailleurs, ou des gens qui sont loin de vous, hein, on l'a vu peut-être au niveau de la distance, hein. Donc on va voir les messages que l'on pourrait recevoir des personnes qui ne sont pas auprès de vous pendant ces fêtes de Noël. Je vais vous laisser choisir entre 3 messages. Donc, message des êtres chers pour cette période de fête de fin d'année, les périodes de Noël. Donc, pensez à un chiffre entre 1 et 3. Donc, carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc, 3 messages. Donc, à vous de voir aussi si vous voulez en prendre qu'un ou si vous avez peut-être plusieurs êtres chers qui vous manquent ici. Je vous laisse faire en fonction de ce que vous ressentez. L'important, c'est de vraiment écouter votre instinct ici. Allez, on va prendre le premier message. Alors, retiens-nous dans ton cœur, mais pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. Donc ça, c'est un message important. Si vous avez perdu quelqu'un, que vous avez peut-être du mal, hein, qu'il y a énormément de souvenirs autour de vous, c'est un message qui vous dit que ce qui est important, c'est pas ce que vous avez à la maison, et qu'il ne faut pas retenir justement ces choses, hein, mais au contraire, il est temps de laisser, de vous libérer de certaines choses. Je vais vous lire, hein, ce message numéro 11. L'amour que tu as partagé avec eux n'est pas contenu dans les biens matériels et autres souvenirs qui leur ont appartenu. Tenir à ces choses parce que tu sens que tu le dois n'est pas leur souhait. Bien sûr, tu peux conserver 1 ou 2 trésors et une sélection de photographies qui te rappellent de bons souvenirs, mais seulement si ces choses te réconfortent. Cherche-nous dans ton cœur, pas dans tes affaires. Donc voilà pour le premier message. Allez, donc pour le message numéro 2, reste fort ou forte et impose ce que tu sais être juste. Nous te soutenons. Donc là, c'est un message de soutien qui vous dit bien de ne pas baisser les bras, que vous en êtes capable, que vous avez cette force en vous. Et si parfois vous en doutez, dites-vous qu'ils sont là pour vous aider, hein, dans vos démarches. Allez, ce message numéro 27.
Parfois, il peut être difficile de parler avec son cœur, surtout si les autres ne sont pas d'accord. Pour être en paix avec ton esprit, il est important que tu partages ta propre vérité et que les autres t'écoutent. Tes êtres chers vont te soutenir. Nous sommes fiers de faire preuve de solidarité avec toi dans les épreuves. Donc parlez avec votre cœur aussi, si vous en ressentez le besoin, ne gardez pas les choses en vous. Hein, libérez-vous aussi de ce que vous retenez malheureusement à l'intérieur de vous et qui peut vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Hein. Et donc pour ceux qui ont choisi le 3e message, fais de la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. Donc là, il y a un nouvel horizon. Hein. Avec cette illustration, on peut y voir soit un coucher de soleil où on laisse quelque chose derrière soi, quelque chose s'endormir, partir, s'éteindre. Ou on peut y voir l'aube, quelque chose qui se réveille, hein. Un nouvel horizon, on en parlait tout à l'heure avec le bateau. Allez, on va lire ce message numéro 2. Lorsque tu travailles dur pour atteindre un objectif, tu mets toutes les chances de ton côté pour que les choses se déroulent comme tu les avais prévues. Tes êtres chers te montrent que tu y es presque. Ton objectif est en vue, alors persévère. Ils te disent « Nous croyons en toi, continue ». Donc voilà pour ce tirage de Noël, ce tirage spécial Noël. Donc j'espère que ça a pu vous apporter un peu de chaleur, un peu de bien-être. Voilà, des messages, pourquoi pas, de nos anges aussi pour cette journée spéciale. Et pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont envie, vous pouvez arrêter la vidéo ici, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui le souhaitent, on va quand même faire un petit tirage pour voir un peu les énergies qui arrivent pour nous en cette fin de semaine. Allez, on va prendre notre 77 d'Aliaské. Et je vous proposerai aussi, bien sûr, de répondre à une de vos questions fermées. Donc, les énergies de fin de semaine. Donc, pour ce vendredi, samedi et dimanche qui arrivent. Temps de réflexion, prise de recul, besoin de réfléchir avant d'agir, temps de méditation, discipline ici aussi, travail sur soi, ouverture du 3e œil, intuition. On se recentre, on se centre et on s'ancre aussi ici pour moi. Donc c'est vraiment une fin d'année où on a ce besoin aussi de savoir ce que l'on souhaite mettre en place. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de recul, de retour sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Comme un reset, comme si on avait besoin de faire peau neuve pour certains. Et pour ça, ça passe par une prise de conscience de tout ce qu'on a vécu, de tout ce par quoi on est passé ces derniers temps. Il peut y avoir le retour aussi, pourquoi pas, de quelque chose ou de quelqu'un du passé. Allez, on fait notre tirage. J'espère que vous voyez toutes les cartes, pas forcément. Et on va prendre la carte principale, donc la carte centrale. Le soleil qui est à nouveau là pour nous ici, bon, qui nous parle bien sûr de la saison de l'été, mais qui nous parle de chaleur, d'épanouissement, de bien-être, d'optimisme ici. On avait cette notion, souvenez-vous, dans le tirage du Lenormand. Donc une occasion de s'épanouir pour moi pendant le week-end qui arrive. Une personne de votre entourage ici, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un d'expérience,
de bons conseils, qui peut venir vous soutenir, qui peut venir vous aider, partager avec vous des bons moments ici. Ça peut vous représenter vous et votre sagesse, puisqu'on a vu que dans la coupe, vous allez vraiment faire ce travail de discipline sur vous. Vous avez vraiment besoin ici de vous connecter à vous-même, on le sent, hein, pour trouver un peu cet épanouissement tant recherché. Cet équilibre aussi. Hein. Ouais. Il y a quand même cette notion d'abandon. On abandonne quelque chose et c'est ce que je ressentais, un reset, c'est ce que je vous disais hein, lors de la coupe. Hein, c'est le temps du bilan pour certains et d'abandonner ce que vous n'avez plus envie de voir actuellement dans votre vie. Pour d'autres encore, et on l'avait vu dans le Lenormand, il y a peut-être quelqu'un qui a pris cette distance avec vous, qui vous a tourné le dos. Ça vous amène des petits tracas, des soucis, on voit. Mais il peut y avoir le retour de cette personne, hein, c'est ce qu'on a vu également. Vous pouvez très bien recevoir des nouvelles. Hein. On a à nouveau la carte de la maison, donc on reste dans ces mêmes énergies de construction, de vouloir s'ancrer sur ses valeurs, sur ses bases solides. Ça peut représenter notre fort intérieur, là où on se sent en sécurité. On a besoin d'être dans la construction vraiment, dans la protection aussi. On se protège et on protège nos proches avec cette carte. C'est le toit qu'on a au-dessus de notre tête, on est à l'abri. Hein. On se sent bien à la maison, on voit que ça va peut-être un week-end où on va profiter juste de se détendre et de partager des moments en famille ou avec nos proches. Oui, il y a de la réconciliation, des terrains d'entente, du partage ici, hein, des liens qui se renforcent pour moi. Des liens sincères hein, qui se renforcent. Donc même si ça se fait petit à petit, eh bien ça va, voilà, ça prend son temps, mais ça évolue de façon positive. Ici on le voit, on y va tranquillement, mais on y va sûrement. C'est une élévation qui va arriver dans les prochains mois pour moi ici, hein, avec cette carte. On y travaille, il y a une belle évolution bénéfique, positive. Pour moi ici, il y a une transformation. Une mutation, quelque chose qui bouge, c'est au niveau professionnel aussi, hein. Soyez patient, hein, voilà, votre travail va être reconnu, va être récompensé ici pour moi. Peut-être, voilà, on nous dit jusqu'à l'été prochain, hein, c'est possible. Hein. Donc, soyez patient si vous étiez en attente, mais vous êtes sur la bonne voie. Les projets se développent tranquillement. Laissez le temps à la nature de faire son œuvre ici. Hein, une grossesse, c'est 9 mois. Donc on prend le temps que les choses se développent de façon correcte. On ne se précipite pas, on ne brûle pas les étapes. On fait les choses tranquillement. Et on a besoin aussi de fermer les yeux, de pardonner des choses qui ont pu arriver ces derniers temps, on l'a vu. Il y a une notion de se libérer. Pour ça, c'est soit il faut ouvrir les yeux pour voir les choses en face, les admettre, Voilà, on le sait, on a ça qui peut blesser certaines personnes, il y a ça qui se passe peut-être pas comme on le souhaiterait. Il faut ouvrir les yeux sur une situation qui peut être mensongère, illusoire. Il faut pas, voilà, il faut pas se voiler la face. C'est le conseil que les cartes vous donnent ici ce week-end. Ouvrez les yeux peut-être sur une situation que vous ne pouvez pas changer malgré tous les efforts que vous pourriez faire. C'est ainsi, il faut l'accepter et faire avec. Pour d'autres, au contraire, on nous parle ici de fermer les yeux enfin sur quelque chose, de lâcher prise, c'est terminé. On ferme les yeux, on passe à autre chose, on oublie, on pardonne, on avance. On a besoin de cette évolution maintenant, de repartir, d'avancer comme à l'image du bateau qu'on avait tout à l'heure. Voilà, donc c'est plutôt pas mal hein, comme énergie. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, on va terminer avec un oui-non. Donc une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. On sent qu'il y a un besoin de communiquer quand même hein, pour certains. Donc profitez-en. Et ouais, il y a peut-être des choses aussi qu'on va venir vous révéler. Hein. On l'avait vu dans le premier tirage avec le livre.
Allez, concentrez-vous bien sur votre question. On va regarder dans la coupe. Donc, on a ici la carte du serpent. Et la carte de la cigogne. Donc, ni oui ni non dans la coupe. Donc, on continue. Le vaisseau. La maison. Les chemins. Les oiseaux. Les poissons. On a ici le cavalier et la croix. Donc c'est non ici, par rapport à votre question fermée, une réponse négative. Voilà donc pour cette petite vidéo spéciale Noël. Merci du fond du cœur aussi pour tous vos messages. Voilà, ça fait chaud au cœur. Merci aussi de la part de mes proches parce que vous êtes beaucoup aussi à souhaiter de belles choses à mes proches et ça me fait vraiment très plaisir. Donc je vous souhaite à vous aussi le meilleur ainsi qu'à vos proches. Je vous embrasse fort, je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt.